C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Music Madness de Mariano Goni. Mariano Goni qui nous avait habitués à des applications par le passé, notamment Now, très sympa sur la façon de fonctionner. Et aujourd'hui il nous propose un jeu de cartes et une application assez marrante, surtout sur la façon d'input, donc de donner l'information au téléphone, que je connaissais pas forcément. Et c'est un reveal de chansons très bien pensé. Music Madness, du coup, vous avez plein de cartes avec à chaque fois des chansons de différentes années, le top 3 des chansons de différentes années. Le spectateur choisit une carte, pense à une chanson. Vous avez un tout petit peu de phishing à faire, je reviendrai dans la démo, vous allez le voir. Et ensuite, sur votre téléphone, vous claquez les doigts, votre téléphone se fige un petit peu et vous avez une cassette qui commence à jouer avec la chanson pensée par le spectateur. C'est très malin, très bien pensé et les cartes sont fournies, la qualité est top, mais on va revenir là-dessus dans le reste de la vidéo. Music Madness est vendu au prix de 69,90 €. 3 raisons pour l'acheter chez Marchand de Trucs. La première, c'est que vous avez la possibilité de soutenir les avis quand vous passez commande chez Marchand de Trucs. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ludo et Lily me les transmettent, donc c'est top. Vous avez la possibilité aussi d'avoir 6,99 € de remise si vous avez la carte fidélité, donc ça fait quand même 10%. Et vous avez la vidéo en français qui est réalisée par mes soins avec le téléphone. Je vous explique tout, comment... Bref, vous avez tout sur votre espace client, donc ça c'est top. Donc n'hésitez pas à passer commande de ça ou d'autres choses, de vos emplettes magiques comme d'habitude chez Marchand de Trucs, le lien est dans la description. Qu'est-ce qu'on reçoit? Alors, en fait, c'est assez simple. On reçoit un étui qui, en fait, sert d'étui pour les cartes. Il n'y a pas de Music Madness, il n'y a pas de packaging, en fait. Vous recevez vraiment ça. Ici, vous recevez un code avec un lien pour activer votre application. Et vous recevez donc 56 ou 53 cartes, je ne sais plus, qui sont comme ceci, et qui, à chaque fois, ont une année et 3 chansons. Alors, pourquoi il n'y a pas le nom entier des artistes, parce qu'apparemment, c'est copyrighté. Ils ne pouvaient pas mettre le nom entier des articles. Les chansons, il n'y a pas de souci, mais les artistes sont copyrightés. Ce qui fait que, tu vois... bon, après, moi, je suis très mauvais en chansons, mais... ouais, tu vois, je suis vraiment très mauvais. Justin B, ça va. Je sais que c'est Justin Bieber. Vous pouvez l'utiliser à votre avantage dans la présentation de la routine pour jouer un petit jeu avec les spectateurs. Il faut qu'ils devinent l'artiste en fonction des informations et des petits indices qu'ils ont. Eric Clapton, par exemple. Bon là, Eric Clapton, ça va. Mais bref, vous avez ces cartes-là. Et les cartes sont pas en bicycle, mais globalement, ça fait le taf. À mon avis, c'est de MPC, donc c'est fabriqué en Asie. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité. Ça marche assez bien. Et elles ont un petit secret supplémentaire. Wink, wink. Je pense que vous devinez. Bref, c'est bien fait. Alors, le petit secret, il faut quand même s'habituer un petit peu, même s'il est facile, entre guillemets. Ah oui, donc si, je me disais, il y a un problème. Vous recevez aussi 2 cartes, une avec une cassette, l'autre sans, si vous voulez faire des levées doubles et faire disparaître la carte, la cassette. Et du coup, ouais, donc là, en l'occurrence, il y a le petit secret. Alors, il faut vraiment s'habituer à la façon dont c'est fait, parce que c'est un peu subtil, mais une fois qu'on l'a, il n'y a pas de problème. Et vous avez évidemment l'application, qui n'est pas une application, qui est plutôt un site web, qui est facile vraiment d'utilisation. Vous mettez votre écran de verrouillage, vous avez quelques paramètres à gérer, mais globalement, 3 fois rien et vous pouvez faire l'effet. Donc honnêtement, la qualité de ce qu'on reçoit, la quantité par rapport au prix, je trouve que c'est pas volé. Allez, petite démonstration très simple, très efficace. Le spectateur vient prendre une carte, peu importe. Hop, ça tombe bien, c'est une récente. Il se concentre sur la première chanson. Je suis pas censé voir la carte, mais là, en l'occurrence, première chanson. J'ai juste besoin de savoir, en fait, la chanson à laquelle il pense. Sinon, c'est tout. Je range la carte dans le jeu, au cas où. Parce qu'on se connaît, les magiciens, des fois, on oublie. Hop, là, j'ai toujours un petit indice au cas où ça marche pas. Donc, le spectateur, ce qui se passe, c'est qu'il a une chanson en tête. Et en fait, ce qui est fou, c'est que dessous mon téléphone, j'ai une cassette invisible. Vraiment, regardez, elle est juste là. Alors, bon, d'accord, c'est pas le truc le plus fou du monde, parce qu'elle est invisible. Il faut vraiment me croire, parce que, regardez, je vais juste la prendre, je vais la mettre carrément, hop, dans la main. Donc là, je sais pas si vous... Non, vous la voyez toujours pas, c'est pas grave. En fait, ce qui est encore plus fou, donc là, je demande au spectateur la cassette. Imaginez que j'écrive, tiens, The Best of
Me dites pas l'année, me dites pas la chanson, surtout pas, mais elle était top quoi cette année? Top 1, top 2, top 3, top 1. Donc là, vous chopez... Là, je vais changer, voilà. Vous chopez l'info à ce moment-là. Mais vous avez juste besoin de... Bref. Donc, ok. Tac, tac, tac. Maintenant, regardez, je mets la cassette dans vos mains et je vais carrément remettre le téléphone dans vos mains. Tac. Et en fait, si on se concentre et qu'on fait juste... Évidemment, Best of 2006. Et vous avez Cascada, Every Time We Touch. Alors, je ne sais pas si c'est la chanson la plus connue parmi vous. Et je vais la couper parce que YouTube va me dire « Attendez, il n'y a pas Cascada, vous n'avez pas les droits d'auteur, vous ne pouvez pas monétiser cette vidéo. » Donc voilà, la musique se lance sur le téléphone. Avec, vous pouvez l'activer ou non, le fait qu'il y ait The Best of l'année pensée par le spectateur. Hop, évidemment, j'étais parvenu ici. L'année pensée par le spectateur sur la carte, qui est écrit sur la petite cassette, et vous avez le son qui joue. Là, vous avez vu peut-être durant la présentation la façon dont j'ai input le truc, et je trouve que c'est très bien construit dans la routine. Vous n'avez pas de télécommande, vous n'avez pas de swipe à faire, c'est assez smart, et honnêtement, je trouve que c'est une bonne façon d'envoyer des informations au téléphone. Après, vous avez plein de façons de modifier, on va dire, la façon dont ça apparaît. Vous pouvez faire glitcher, je crois que c'est un achat supplémentaire, vous pouvez utiliser une télécommande. Enfin, vous avez vraiment plein de façons d'envoyer l'information au téléphone. Et nous, on passe au point négatif. Vous allez avoir besoin d'une petite connexion Internet parce que vous avez besoin de vous connecter, vous avez un login et un password pour accéder à l'application, au site du coup, donc vous avez besoin d'une connexion Internet. Je ne sais pas si c'est un problème pour vous, si jamais vous avez toujours Internet là où vous faites de la magie, mais c'est à prendre en compte. Et attention aussi, en termes de petits secrets sur les cartes, prenez le temps de l'analyser. Il y a globalement 95% ça va, il y a juste des fois des petites subtilités, les 7, les 2, c'est un petit peu pareil, donc ça demande un petit peu de travail, mais rien de bien compliqué. Allez, on passe au point positif. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois globalement que je vois, j'ai toujours ma petite lumière, que je vois cette façon d'input, donc d'envoyer l'information au téléphone. Je trouve ça assez smart, la façon dont c'est construit. Vous avez aussi la possibilité de le faire par la voix, que la voix, c'est toujours une mauvaise idée à mon avis, parce que le spectateur, il va penser directement à ça. Donc, vous pouvez le faire par la voix, vous pouvez le faire par télécommande, et là, il n'y a aucun problème. Après, vous avez, je pense, le truc le plus solide, c'est vraiment d'utiliser la façon principale d'envoyer l'information. Et le fait n'avoir besoin que du numéro de la chanson se justifie assez bien dans la routine. Je trouve pas ça délirant de dire, attends, me dis surtout pas l'année, me dis pas la chanson, mais elle était top quoi? Top 1, top 2, top 1? Ok. Ouais, je vois. C'est logique dans la construction de la routine, dans l'échange. Donc je trouve que cette routine est construite assez logiquement et assez malléable pour pouvoir y ajouter sa patte, pour que vous puissiez, vous approprier la routine et faire de cet effet quelque chose de très cool. C'est uniquement sur votre téléphone, évidemment, mais la musique, là, on a un reveal audio sonore. C'est quelque chose d'assez peu commun en magie. On a des effets avec des boîtes à musique, tout ça, mais il y a quand même peu d'effets où on vient récupérer une chanson et la jouer et donc tout le monde en profite en même temps, c'est ça qui est cool. Généralement, c'est que des chansons connues, donc globalement, si les gens ne connaissent pas la chanson, quand vous faites choisir la carte, vous pouvez très bien en changer. Non, vraiment, je suis très satisfait de cet effet, ça change, c'est efficace, c'est simple, c'est pas une usine à gaz, vraiment content de cet effet de Mariano Goni. Je vais lui mettre 3 cœurs. C'est quelque chose que j'aurais pu utiliser dans des conditions un peu particulières, si j'avais eu besoin de faire quelque chose d'assez thématique sur la musique. Pas quelque chose que je vais faire, mais très bonne idée, franchement, très cool. Les cartes sont de bonne qualité. Non, vraiment. Niveau difficulté, juste un tout petit peu à apprendre ça, mais globalement, 3 fois rien, en 10 minutes c'est fait. Et après, au niveau du téléphone, la petite préparation prend 5-10 minutes, même pas. Et après, vous avez juste à lancer le truc, vous êtes prêt à faire l'effet. Donc ça, c'est cool. Du coup, oui, j'ai oublié de donner une note 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment pas grand-chose au final, j'allais dire évidemment. Non, il n'y a pas grand-chose de... Vous faites choisir une musique et elle est révélée. Vous allez voir tous les effets de boîte à musique qui sont sur le marché. Je les connais pas tous, il y a des trucs avec même des papiers percés, un type orgue de barbarie. Orgue de barbarie, oui je crois que c'est ça. Confirmez dans les commentaires, des fois j'ai des trous comme ça. Mais vraiment, là c'est assez unique comme effet et je trouve que c'est bien. Que ce soit pas un flap, que ce soit pas encore une ressasse d'un effet, et j'en suis le premier responsable, hein, qui est déjà sorti.
on est sur quelque chose d'assez original. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, Facebook, YouTube. On se retrouve très bientôt, mardi sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Vous avez les tours que j'ai en vente en description. Prenez soin de vous. Bisous, bisous!